La résistance des disciples envers l'abnégation de la croix les poussa à souhaiter la mise à mort des Samaritains irrespectueux. La même résistance, résidant dans les cœurs des leaders juifs, les conduisit à vouloir tuer Jésus. Les Juifs investirent beaucoup d'énergie à chercher à piéger Christ dans ses paroles et ses actions, afin de le dénoncer comme un imposteur et le mettre à mort. L'un des nombreux pièges tendus à Jésus est décrit dans l'évangile de Jean. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Pour les pharisiens, cela sembla être le piège parfait. Si Jésus cherche à sauver la femme de la mort, ils peuvent l'accuser d'enfreindre la loi de Moïse. S'ils la condamnent à mort, ils peuvent l'accuser de sédition auprès du gouverneur romain. Jésus avait déjà dit qu'il n'était pas venu pour détruire la loi ou les prophètes, et que pas un seul iota de la loi devait être altéré. Moïse écrivit dans la loi. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Cette femme était surprise dans l'acte même de l'adultère. D'après la loi, elle méritait d'être lapidée à mort. La femme était à présent jetée aux pieds même du donateur de la loi, afin qu'il donne son verdict. Il est important de se souvenir que le Fils de Dieu est celui qui donna la loi sur le mont Sinaï. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus, en tant que parole de Dieu, était celui qui avait prononcé les instructions « Tu ne commettras point d'adultère ». Maintenant que la femme était à ses pieds, les accusateurs de la femme attendaient pour voir ce qu'il ferait. Jésus s'abaissa et commença à écrire, en semblant les ignorer. Puis il leur parla en disant « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Les pharisiens partaient d'un paradigme entièrement différent, et ils n'avaient pas prévu une telle réponse. Jésus ne faisait pourtant qu'exprimer le même principe donné à Moïse. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Que se passe-t-il ici? La personne qui blasphème doit être mise à mort par lapidation. Mais quiconque tue une autre personne doit être mise à mort. Si une personne lapide à mort une autre personne, ne commet-elle pas alors elle-même un meurtre? Cela ne l'exposerait-elle pas à être mise à mort elle aussi? Cela pourrait-il être relié à la pensée qu'exprima Jésus en disant que seule une personne sainte et sans péché? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Est qualifié pour mettre quelqu'un d'autre à mort? Jésus est la seule personne sans péché. Et que fit-il? Lorsque Jésus écrivit dans la poussière sur le sol du temple, il donna la véritable application spirituelle de ce qui était écrit dans la loi. Si un homme suspectait sa femme d'adultère, il pouvait l'amener devant le prêtre pour appliquer la loi en rapport avec la jalousie.
Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira « Amen, Amen ». Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Ces hommes, qui avaient surpris cette femme en plein délit d'adultère, l'avaient incitée dans ce sens et tiré avantage d'elle. Alors que Jésus écrivit dans la poussière du sol, le Saint-Esprit, symbolisé par l'eau, fit enfler leur ventre et dessécher leurs cuisses, par la conviction du péché. Ils étaient jaloux du Christ, et cela les dévorait. Comme le dit le psalmiste, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Plutôt que de confesser leurs péchés et d'être pardonnés, ces hommes s'en allèrent en silence avec leur culpabilité, ce qui fit dessécher leurs os. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Jésus pardonna à cette femme son péché. Il effaça l'inscription de son péché avec l'eau amère qu'il allait boire sur la croix, et c'est ainsi qu'elle ne fut plus souillée. Elle put repartir libre, et la vraie semence fut conçue en elle. Elle révéla l'Esprit de Jésus dans son cœur. Lorsque Jésus dit aux pharisiens que celui qui est sans péché jette la première pierre, il prononça la sentence de mort sur elle. Il n'essaya pas d'amoindrir l'accusation faite contre elle. Il l'approuva, et la femme dut avoir la certitude qu'elle allait mourir. En écrivant sur le sol, Jésus rappela aux pharisiens qu'ils n'étaient pas sans péché, et ils partirent. Une fois que tous les accusateurs de la femme furent partis, le législateur lui demanda où étaient ses accusateurs. Elle indiqua qu'ils étaient partis, et ainsi son cas était entièrement entre les mains du législateur. Il affirma « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Jésus, le législateur, nous montra comment il avait toujours eu l'intention d'utiliser la loi pour exercer sa miséricorde. S'il avait acquitté la femme, elle n'aurait pas eu besoin de miséricorde. C'est pourquoi il prononça la sentence dans le but de lui faire grâce. C'est là toute la raison d'être de la loi. La loi a pour but de nous conduire à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Quelle profonde tristesse de penser que les responsables juifs croyaient vraiment que c'était la volonté de Dieu de voir cette femme lapidée. Nous ne voulons pas prendre la réalité de cette question à la légère. Si les Romains n'avaient pas été au contrôle et que ces hommes avaient été libres d'appliquer la loi selon leur volonté, ils auraient pu ramasser des pierres et tuer cette femme. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le cas d'Étienne. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Ces hommes croyaient en un Dieu déterminé à punir les pécheurs en les lapidant à mort.
Pouvons-nous imaginer cette pauvre jeune femme frappée à la tête par une grosse pierre et tombée à terre terrifiée? Une fois l'événement terminé, un corps mutilé et ensanglanté serait resté à terre, en avertissement pour tous qu'on ne plaisante pas avec Dieu. Si tu pèches, tu le paieras de ta vie. Cette image vous remplit-elle d'un amour profond pour un tel Dieu? Voudriez-vous toujours vous réjouir en présence d'un tel être qui écrase les pécheurs comme des insectes sans valeur? Pourquoi la loi de Moïse ordonne-t-elle alors de lapider les gens à mort? La loi reflète le caractère de Dieu. Si Dieu dicta cette loi, cela ne signifie-t-il pas qu'il la souhaita en cet endroit pour qu'elle soit appliquée en temps voulu? Considérons un principe très important exprimé ici par Jésus. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Notre Père Céleste a mis en place un système qui permettra aux gens d'être jugés selon leur propre jugement. Examinons l'origine de la lapidation. Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ?» La lapidation était une pratique égyptienne. C'est ainsi que les Égyptiens traitaient la transgression contre leur Dieu. L'une des raisons pour laquelle Israël souhaitait aller dans le désert pour offrir des sacrifices est que les animaux qu'ils allaient sacrifier étaient adorés comme des dieux par les Égyptiens. Il est très probable que Pharaon était bien conscient que si les Israélites allaient offrir des sacrifices dans le pays, cela exciterait les Égyptiens à les lapider. Il est évident que les Israélites ont adopté cette pratique dans ce qu'ils ont voulu faire à Moïse. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Lorsque Caleb et Josué plaidèrent auprès du peuple, lui disant qu'ils pouvaient se lever et s'emparer du pays de Canaan, le peuple répondit en souhaitant les lapider. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Si Dieu n'était pas intervenu, il l'aurait fait. Alors pourquoi Dieu a-t-il permis à cette pratique égyptienne de la lapidation de faire partie des lois d'Israël? Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ces statuts et ces ordonnances au sujet de la lapidation n'étaient pas bons et faisaient partie des peines annexées ou ajoutées à la loi qui punissaient la transgression. Ce n'est certainement pas une bonne chose d'être lapidé à mort. Ces punitions étaient en accord avec leurs propres idées du jugement pour la transgression et reflétaient leurs propres pensées et les voies qu'ils avaient apprises des Égyptiens. Comme l'explique Jésus, « Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. » Les Israélites croyaient que Dieu était une personne austère. Lorsqu'ils virent sa gloire, ce fut pour eux comme un feu dévorant. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Souvenez-vous que les Israélites eux-mêmes prirent la pratique de la lapidation pour gérer la transgression. Lorsque les Israélites déterminèrent de lapider Moïse, en Exode 17, 4, ils révélèrent un esprit de jugement sans miséricorde. La Bible dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. »
Comme les Israélites ne manifestèrent aucune miséricorde dans leur jugement, ce processus du jugement leur fut reflété en retour. Ils choisirent de croire que Dieu voulait les tuer dans le désert, et ils voulurent tuer Moïse par lapidation. On ne se moque pas de Dieu. Les Israélites récoltèrent ce qu'ils avaient eux-mêmes semé. C'est de leur propre bouche qu'ils se jugèrent eux-mêmes dignes de mort dans le désert, en accord avec leurs propres croyances au sujet de Dieu. À maintes reprises, les Israélites exprimèrent leur crainte que Dieu les tuerait dans le désert. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte » Les enfants d'Israël lui dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ainsi, ils furent jugés en accord avec leur propre jugement. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. » À l'époque de Christ, nous voyons que les pharisiens étaient limités par leur propre système de jugement que leurs ancêtres avaient reçu des Égyptiens. Cela révèle la crainte constante sous laquelle les Israélites vivaient et l'esclavage qu'elle générait. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui » Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Il est évident que même si les Israélites avaient quitté l'Égypte, l'Égypte ne les avait pas quittés. Les pharisiens vivaient dans un monde de condamnation, de peur, de revanche, et possédaient tous les attributs de Pharaon, le maître des esclaves. Cet esprit découlait de la manière dont ils percevaient le caractère de Dieu. En essence, le Dieu qu'ils adoraient était le même que celui de Pharaon. Lorsque la nation israélite fut formée, Dieu permit à leurs pensées d'être placées sous la loi. Mais comment était-il possible que Dieu permette à sa loi d'être teintée des méchantes pensées des hommes? C'est parce que la raison d'être de la loi est d'apporter la conviction du péché, afin qu'il puisse faire grâce. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Notre Père céleste pouvait permettre à n'importe quelle forme de punition d'être ajoutée à sa loi, parce que son seul objectif était de faire grâce à ceux qui le demandaient. Quelle que fût la manière dont elle était perçue, nous nous souvenons de ce que disent les Écritures du caractère de Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Dieu est toujours miséricordieux, et c'est toujours son désir de faire miséricorde. La grâce ne s'arrête que lorsque l'homme refuse de croire et désire la condamnation. Ce sont les hommes qui limitent la grâce. Et ils se cachent devant elle parce qu'ils veulent croire que Dieu est comme eux. Ils veulent croire que Dieu se retourne contre les gens et les extermine lorsqu'ils ne lui plaisent plus. Si c'était vrai, on ne peut pas dire alors que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Nous nous souvenons que l'homme qui juge sans miséricorde ne reçoit pas de miséricorde, parce que c'est ce qu'il a lui-même déterminé.
C'est pourquoi l'homme qui a blasphémé Dieu fut lapidé à mort sans grâce. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. » Le Seigneur donna la peine de mort qu'Israël lui-même avait déterminée par son association avec la punition des blasphèmes contre les dieux égyptiens. Notre Père voulait que cet homme soit convaincu de la gravité de son péché et qu'il comprenne que ce péché était en effet digne de mort, mais seulement dans l'objectif de faire grâce. Nous savons que cela est vrai, étant donné les paroles du législateur lui-même. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Jésus a dit que tout péché pouvait être pardonné, sauf un, le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit œuvre sur notre conscience et plaide avec nous, nous invitant à nous repentir et à demander pardon. Un homme qui refuse avec persistance d'écouter cette voix, l'invitant à la repentance, ne demandera pas le pardon. Et c'est pourquoi il sera jugé en accord avec les punitions que son propre peuple a prévues. Si seulement l'homme, dans Lévitique 24, avait demandé le pardon, il lui aurait été accordé. Il blasphéma contre le Saint-Esprit, qui plaidait avec lui afin qu'il se repente, parce que notre Père ne veut pas qu'aucun périsse. Malheureusement, il fit taire cette voix et mourut donc en accord avec sa croyance que Dieu ne lui pardonnerait pas. Combien d'entre nous prendraient des pierres, frapperaient leurs enfants à mort pour les péchés dont ils ne se sont pas repentis et les réduiraient volontairement à un amas sanglant sur la terre? La pensée est si horrible qu'elle ne peut être formulée par des mots. Pourtant, des millions de gens croient que c'est là ce que notre Père céleste demanda aux Israélites. Combien de gens sont descendus dans leur tombe, haïssant ce Dieu qu'ils pensaient désirer lapider les gens à mort? De nombreux chrétiens modernes remercient Dieu que dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Mais cela ne change en aucun cas le fait qu'ils croient toujours que Dieu était ainsi dans l'Ancien Testament. Une fois de plus, nous nous souvenons que Jésus a dit ne pas être venu pour abolir le moindre détail de la loi. La loi est toujours valable, mais comme nous l'avons appris, notre Père ne désire jamais mettre une personne quelconque à mort. Il ne souhaite que la grâce pour tout le monde. Je prie pour que vous ouvriez votre cœur à notre Père céleste. Il vous aime tant. Il n'a jamais souhaité vous blesser ou vous mettre à mort pour vos péchés. Il souhaite uniquement que nous comprenions que nos péchés nous détruisent et que nous pouvons toujours demander la grâce. Lorsque vous savez que Dieu n'est pas en colère contre vous et qu'il vous aime vraiment, c'est alors que vous pouvez courir vers lui et confesser tous vos péchés et savoir qu'il les pardonnera tous. Tout comme Jésus a dit à la femme surprise en adultère, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Malheureusement, ceux qui refusent la vérité que Dieu les aime vraiment et est toujours prêt à leur offrir sa grâce, ne recevront pas la grâce. Parce qu'ils croient en un Dieu qui ne manifeste aucune grâce pour les pécheurs. Ainsi, ils abandonnent l'espoir du pardon. Tout comme Caïn, il s'écrie « Mon iniquité est trop grande pour être pardonnée. » Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Écoutez la parole de Dieu et croyez ce qu'elle dit. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme la laine. Puis les effacera avec les eaux amères.